Bonjour à tous, je vous salue pour ce dimanche 20 février, ici donc toujours dans l'église de Saint-Médard. Bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons parler de ces paroles, de ces mots que nous entendons au fil de notre journée, que nous enregistrons peut-être et que nous ne mettons pas en pratique. Il s'agissait aujourd'hui de la parabole du semeur et de l'impact de la parole dans notre vie. Est-ce que cette parole porte du fruit? Est-ce que cette parole, nous l'entendons? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que cette parole nous parle vraiment? Elle est comme une épée à double tranchant, comme le rappelle aussi la lettre aux Hébreux au chapitre 4. Une épée qui peut blesser, qui peut faire mal et qui peut nous couper. Alors, est-ce qu'une parole peut nous faire mal? Nous n'irons pas jusque-là, mais peut-être, j'ai cette image en tête de ce signe distinctif qui peut nous distinguer les uns les autres. Vous savez, l'histoire d'une blessure qui reste, d'une plaie qui n'a pas été complètement soignée, ou un point de suture, quelque chose qui va rester toute notre vie. Ainsi, peut-être en serait-il de la parole de Dieu, une parole qui nous reste tout au long de notre vie, qui nous a marqués, qui peut être un verset de confirmation, un verset de mariage, ou un verset que nous aurions lu ou découvert au gré d'une étude biblique ou d'une rencontre. Quel est l'impact de la parole de Dieu aujourd'hui dans notre vie? Je vous invite à réfléchir à cette question, en tout cas, à méditer encore une fois sur cette parabole du semeur que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Seule parabole que Jésus a expliqué clairement, quand il a donné la signification, alors que celui qui a des oreilles entende, prévient-il ses disciples, mais nous avertit-il aussi que celui qui a des oreilles entende, non pas entendre de loin, mais entendre pour mettre en pratique et faire vivre cette parole en nous et à nos côtés, pour que nous soyons nous-mêmes, à un moment donné, des semeurs de parole. Seigneur, merci de faire vivre cette parole toujours en nous et autour de nous. Merci pour ces paroles que tu nous transmets chaque jour, ces mots d'évangile, ces paroles de la bonne nouvelle, de la vie nouvelle, avec toi et en toi. Seigneur, sois avec ceux qui ont tellement de mal à comprendre et à faire avec cette parole, tous ceux qui ont du mal à vivre avec cette parole, donne-leur la lumière, mais ouvre aussi leur cœur et leur esprit à découvrir ce que tu veux leur dire. Amen. Aujourd'hui, nous sommes aussi particulièrement en joie, puisque les restrictions ont été levées en Suisse, mais restons encore prudents. Alors, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.